L'appareillage par PPC associe d'une part un générateur de flux qui va envoyer l'air et d'un tuyau qui va véhiculer cet air jusqu'au masque qu'on applique sur le visage dans le but de rouvrir les voies aériennes supérieures pour de la nuit. Alors le masque, c'est l'interface directe entre le patient et le monde extérieur. Les patients viennent souvent accompagnés. Déjà au moment du diagnostic, parce qu'ils disent souvent écoutez, moi j'en sais rien, posez la question à la personne qui est à côté de moi, c'est elle qui se plaint. Et la deuxième chose, au moment du rendu du diagnostic justement, et au moment de la mise en place, de la décision de la mise en place du traitement, ils sont souvent à deux dans la salle de consultation. Et donc c'est important de convaincre et d'expliquer aux deux comment ça va se passer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pléthore de masques, avec des masques qui peuvent être simplement des nasaux, c'est-à-dire ça prend le nez en cas de non-obstruction nasale. C'est ce qui est recommandé de première intention par nos instances. Ensuite, il y a des masques que l'on dit narinaires, qui prennent juste l'embout des narines, qui permet d'avoir une vision plus importante sans avoir de marque au niveau du front. Et le troisième type de masque, c'est le masque facial qui prend cette fois le nez et la bouche, qui est réservé aux patients qui ont une obstruction nasale importante, qui n'a pas pu être réglée par l'ORL et par les traitements habituels. Alors il faut savoir que ce masque facial, s'il était largement utilisé il y a peu de temps, aujourd'hui il l'est un peu moins, il faut être vigilant, car parfois, en fonction de son positionnement, si on appuie un petit peu trop sur la mandibule, ça peut entraîner une petite mise en arrière et en fait nécessiter des pressions plus fortes et parfois des apnées résiduelles importantes. Donc on le garde vraiment en dernière intention. Et maintenant, c'est vrai qu'on essaie plutôt une mentonnière avant de passer à un facial. On peut parler de quatrième type presque aujourd'hui, c'est des masques qui sont apparus sur le marché qu'on peut appeler micronasales. Donc c'est pas un nasal classique avec un appui frontal et un grand harnais. C'est pas un narinaire qui prend juste les narines. C'est un masque qui se positionne juste sur le bout du nez et qui permet d'avoir une vision large sans problème. Lors de la consultation après l'appareillage, on reprend chacun des points. Donc on regarde bien sûr comment le patient supporte en termes d'interface, la première chose. Regarder s'il ne garde pas des marques d'une façon trop importante le matin, si c'est pas trop serré, si c'est assez serré d'autre part pour assurer l'étanchéité du masque. Ce qu'on cherchait les fabricants, c'est d'une part je pense le confort des patients en priorité. La deuxième chose, c'est aussi la facilité de nettoyage. Un masque doit être nettoyé tous les jours avec de l'eau savonneuse, toute simple, mais il faut que pour un patient qui peut avoir peut-être plutôt jeune ou forcément très, très habile de ses mains, que ce soit très facile à remonter et facile de séchage et d'utilisation. Et ça, je pense que c'est un point tellement majeur. Je suis très vigilante dans les premiers jours, les premières semaines, à ce que le patient ait le plus rapidement possible le confort maximal avec son interface.